Alors j'aimerais vous raconter une histoire extraordinaire que le Rav Zilberstein, un des Gdolim aujourd'hui à Bnei Brak, un des grands de la génération, il a raconté le jour de Kippour, donc là il y a quelques semaines, dans sa synagogue, à quelques minutes de la Neila. Il raconte qu'il y a un père de famille qui est parti voir un des grands de la génération, il n'a pas dit son nom, en lui expliquant qu'il a une fille à la maison qui a tout pour elle, une fille exceptionnelle à tous les niveaux, et ils ne comprennent pas pourquoi, mais elle n'arrive pas à trouver son mazal. C'est-à-dire comme si c'était bloqué dans le ciel. Donc ce papa il dit à ce gadol, il dit les années passent Rav, toutes ses sœurs se sont mariées, elles ont toutes des enfants, et elle ne trouve pas son zivoug. Il lui dit Rav, ma femme et moi on ne fait que prier, du matin au soir, on ne sait plus quoi faire. S'il vous plaît Rav, dites-nous ce qu'on peut prendre sur nous, ma femme et moi, pour débloquer des choses. Le gadol, donc ce Rav, il lui répond, il lui dit dis-moi à quelle heure tu as la tfila tous les matins? À quelle heure elle commence la prière? Il lui dit, à 7h du matin. La tfila, elle commence à 7h du matin. Le Rav lui demande, ok, mais à quelle heure toi t'arrives à la synagogue? Alors il lui répond un peu gêné, il lui dit, Rav, dans le meilleur des cas, j'arrive à 7h pile dès que l'office il commence. Le Rav, il le regarde, il lui dit, écoute ce que je te propose. Écoute, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire un effort. Et tu vas arriver à la synagogue 5 minutes avant le début de la prière. Tu vas faire l'effort d'arriver 5 minutes en avance. Et par le mérite de ce renforcement, la délivrance Bezrat Hashem, elle va arriver. Le papa, il comprend pas ce qui se passe. Il s'attendait pas du tout à ça. Il regarde le Rav. Il lui dit, quoi Rav, c'est tout? Quoi, juste ça? Le Rav, il lui sourit. Et il lui dit rien d'autre. Rav Zilberstein, il raconte que cet homme est venu le voir. Pour comprendre. Rav, qu'est-ce qui se passe ici? Quel rapport? Qu'est-ce que ça va faire d'arriver 5 minutes avant le début de la prière? Comment ça peut débloquer le zivouk de ma fille? Rav Zilberstein, il dit à cet homme, il dit, écoute, je vais t'expliquer ce que le Rav, il avait dans la tête. C'était quoi sa kavana? Il lui dit, dis-moi, tu crois que Dieu, il attend de nous qu'on se transforme en malachim, en ange? Tu crois que Dieu, il attend qu'on se transforme en ange? Qu'on devienne tous des grands rabbins? Écoutez bien mes amis, ce que Rav Zilberstein il dit à cet homme, c'est incroyable comme message. Il lui dit, tu crois que Dieu il attend de nous qu'on arrive au sommet de la montagne comme ça du jour au lendemain? Pas du tout. Pas du tout, Hachem il attend pas ça. Hachem il sait combien c'est dur pour nous. Hachem il sait combien le Yetzer Hara il est fort. Il sait combien les tentations elles sont fortes. Il sait combien c'est dur pour nous de nous remettre en question. Il sait combien c'est dur pour nous de sortir de notre Yetzer Hara. Il sait tout ça. Hachem, il nous a mis dans une génération où les tentations, elles sont de tous les côtés. C'est lui qui nous a mis ici, il lui dit le Rav. Ce que Hachem, il attend de nous, c'est l'effort. Parce que dans notre génération, nous dit Rav Zilberstein, écoutez bien, chaque petit effort vaut des millions pour Hachem. Je reprends les mots du Rav. Le père de cette fille, il a fait cet effort. Il a pris ça sur lui. Il a raconté à Rav Zilberstein que 2 semaines après, sa fille, elle s'est fiancée. Rav Zilberstein, à quelques minutes de l'année, il a le moment le plus important de l'année. Il dit à toute son assemblée, mes amis, ce qui est certainement le message le plus important du juif aujourd'hui en 2023. Hachem n'attend pas de nous des grandes choses. Ce que Hachem il attend de nous, c'est qu'on avance. Même si ton pas il est minuscule, c'est pas grave. Ce que toi tu crois que c'est rien ce que tu as fait, pour Hachem c'est un monde. Mes amis, on est dans une période où Hachem il attend plus que jamais des efforts de notre part. Avance. Prends ce que tu veux mais avance. Ne stagne pas. Avance. Bracha avant de manger. Asheret Sar après les toilettes. Birkat Amazon, si tu le fais Shabbat, tu le rajoutes dans la semaine, même une fois dans la semaine. Modéani quand tu te réveilles. Une fois dans la semaine, tu te couvres la tête. Tu changes ta photo de profil WhatsApp où tes pattes sanois, tes bras ils sont pas recouverts. Une fois dans la semaine, tu pars à un cours de Torah. T'as un gros Yetzer Hara avec ton téléphone Shabbat. Vendredi soir, tu le touches pas. On avance. On fait un effort. Mes amis, c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Un effort, plus un effort, plus un effort. Bezrat Hashem. Comme ça, on va arriver à la Géoula. À bientôt.